L'évangile du Christ est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Romains 1, 16. À travers les âges, les hommes, sous l'effet de la peur, ont cherché de façon servile à apaiser leur Dieu ou leurs démons. Et c'est encore le cas aujourd'hui dans certaines parties du monde. Ces hommes idolâtres présentent à leur divinité des offrandes qui, espèrent-ils, les satisferont en quelque mesure. Quel contraste avec le glorieux évangile du Christ. Notre Dieu n'a pas exigé une propitiation, œuvre qui permet à Dieu de pardonner les péchés venant de nous. En fait, nous n'avions aucune à offrir, mais lui-même a fourni ce que sa sainteté réclamait. En ceci est l'amour, non en ce que nous nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Propitiation ici, c'est le pardon de nos péchés. 1 Jean 4, 10. Il a envoyé son Fils, bien-aimé sur la croix. Par amour pour nous, Dieu a fourni un sauveur et un moyen de salut pour tous ceux qui le reçoivent. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, 12. Il n'y a pas d'autre nom que celui de Christ par lequel nous puissions être sauvés. Beaucoup rejettent cette vérité. Il y a quelques années, 33 mineurs chiliens ont été piégés à 700 mètres sous terre pendant 69 jours. Un sauvetage audacieux a été tenté en perçant la roche compacte et en faisant descendre une capsule spécialement conçue. Le monde fasciné a pu voir les 33 mineurs remonter, un par un, à la surface. Aucun des mineurs n'a rejeté la capsule envoyée au fond de la mine. Ils n'ont pas non plus pensé que les ingénieurs avaient été trop exclusifs en ne leur laissant pas le choix d'un autre moyen de sauvetage. Au contraire, ils étaient reconnaissants d'avoir été délivrés. De même, Dieu n'a fourni qu'un seul sauveur. Le salut n'a pas seulement le ciel en vue, il a aussi une puissance actuelle pour délivrer de l'esclavage du péché. Il a été dit avec raison que le salut peut être défini comme la puissance de Dieu employée pour libérer sa créature de toutes les forces qui tenaient son âme dans la servitude. Ainsi délivrée, rétablie dans une nouvelle puissance divine, elle est capable de servir Dieu au milieu d'un monde hostile. Que le plan de grâce de Dieu est merveilleux.